Est-ce qu'on serait pas face à un tout nouveau scandale du côté de la FIA? La FIA est au cœur de polémiques par rapport à son président Mohamed Ben Sulayem, qui est accusé de deux choses assez graves réellement à l'heure actuelle. Pour commencer déjà, Mohamed Ben Sulayem est accusé d'abus de pouvoir, notamment par rapport au fait où il aurait demandé à ses équipes durant le Grand Prix de Las Vegas 2023 de trouver des faux défauts au circuit pour que le tracé n'ait pas la licence pour faire le Grand Prix. C'est un lanceur d'alerte auprès un lanceur d'alerte au sein de la FIA qui a voulu révéler ces problèmes-là justement par rapport à Mohamed Ben Sulayem. Les problèmes sur le circuit étaient censés être identifiés artificiellement et indépendamment de leur existence réelle dans le but ultime de retirer la licence. Tout simplement, l'accusation autour de Mohamed Ben Sulayem, c'est qu'il est accusé d'avoir voulu torpiller littéralement le Grand Prix de Las Vegas. Et pour rappel, le Grand Prix de Las Vegas a été le premier Grand Prix de l'histoire organisé par la F1 elle-même. C'est elle-même qui a organisé le Grand Prix de Las Vegas, puisque pour réellement remettre encore plus de contexte par rapport à ça, les Grands Prix sont des promoteurs qui ne sont pas liés directement à la Formula One, sauf que là, justement, ce Grand Prix de Las Vegas a voulu être 100% organisé par la Formule 1. Et autre point aussi également, l'autre accusation qui est assez grave autour justement de Mohamed Ben Sulayem, c'est tout simplement le fait que Mohamed Ben Sulayem est actuellement sous enquête pour une interférence présumée lors d'un résultat d'une course de Formule 1. C'était effectivement l'an dernier lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. Mohamed Ben Sulayem aurait effectivement eu une intervention pour annuler une pénalité infligée à Fernando Alonso lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023. Cette affirmation figure dans un rapport rédigé par un responsable de la conformité de la FIA à son comité éthique. Et donc, c'est une révélation justement d'ailleurs de la BBC. Un autre abus de pouvoir dont est accusé effectivement Mohamed Ben Sulayem. Alors, on arrive quand même dans une autre escalade de tension auprès de la FIA, puisqu'il est bon de rappeler, pour revenir justement au Grand Prix de Las Vegas, il faut savoir que la FIA, le président de la FIA et le monde de la Formule 1, donc quand je parle du monde de la Formule 1, c'est que je parle tout simplement du PDG de Liberty Media, enfin du PDG de la Formule 1 par Liberty Media, c'est tout simplement Stefano Domenicali et le monde de la Formule 1, à savoir les écuries de Formule 1. Il y a une guerre, on va dire, un gros conflit qu'il y a entre le monde de la Formule 1 et le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem. Et justement, par rapport à ces questions-là, il y a un énorme conflit par rapport à l'ajout justement d'une 11e écurie en Formule 1. La FIA a voulu mettre une 11e écurie en Formule 1, mais le monde de la Formule 1 a refusé. Tout simplement, tout bonnement est refusé. Ils ne veulent pas de ça. Mohamed Ben Sulayem force quelque peu certaines choses en Formule 1, mais la Formule 1, elle, refuse d'entendre les propos de Mohamed Ben Sulayem. Et justement, là encore, Mohamed Ben Sulayem, bah là justement, est accusé d'avoir voulu faire torpiller un Grand Prix de Las Vegas qui est organisé par la Formule 1. Ça fait beaucoup de choses malheureusement, et je vais même aller un petit peu plus loin par rapport à tout ça. Ça commence à faire beaucoup de scandales en Formule 1, entre là justement Mohamed Ben Sulayem qui est présumé d'avoir voulu faire un abus de pouvoir du côté de deux cas différents. Il y a l'affaire Horner. Ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, c'est absolument dérangeant. Et le monde de la Formule 1, réellement, en termes d'image, ne se porte pas de la meilleure des manières. Et c'est absolument dommage. C'est tellement dommage tout ce qui est en train de se passer. Donc voilà en tout cas ce qui se passe du côté de la FIA. Voilà ce qui se passe par rapport à l'enquête qu'il y a aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour être le plus complet possible par rapport à cette histoire-là, sachez que la FIA s'est exprimée après les dernières allégations concernant Mohamed Ben Sulayem. Et la FIA confirme que le service de conformité a reçu un rapport détaillant de potentielles allégations impliquant certains membres de ses instances dirigeantes. Le service de conformité évalue ses préoccupations comme il est d'usage dans ce genre de situation afin de s'assurer que les procédures sont scrupuleusement respectées. Il va falloir aussi se poser des questions sur le fait que depuis que Mohamed Ben Sulayem est arrivé à la tête de la Formule 1, je dis pas que c'est lié, hein. Je dis pas que c'est lié. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis que Mohamed Ben Sulayem est arrivé à la tête de la Formule 1 fin 2021, il n'y a que des problèmes. Il n'y a que des problèmes.
Abu Dhabi 2021, c'est pas lui, hein, c'était pas encore lui, c'était toujours Jean Todt de mémoire. Mais il y a toujours des problèmes. Là, on est sur une escalade de conflits. Et moi, il y a un problème aussi par rapport à ce qu'il peut dire, Mohamed Ben Sulayem. C'est qu'il dit, Mohamed Ben Sulayem, par rapport justement à Jean Todt, il dit justement, c'est ses propos, les relations FIA Formula One n'ont jamais été aussi fortes que maintenant. Donc, comparaison à Jean Todt directement, en disant, non mais à l'époque, elles étaient pas bonnes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que là, il y a l'air d'avoir vraiment des choses qui montrent que les relations sont bien fortes, hein. Ou plutôt que les tensions sont fortes, hein, on va dire ça ainsi. Et puis il y a aussi un autre point qui est problématique forcément par rapport à Mohamed Ben Sulayem. Il avait dit, justement, Mohamed Ben Sulayem, que il allait maintenant s'écarter des affaires de la Formule 1. L'aspect de l'arrivée d'une 11e écurie en Formule 1, oui, c'est vrai que lui qui a forcé beaucoup, hein, pour avoir justement une 11e écurie en Formule 1, bah dis donc, il a beaucoup forcé, semblerait-il, hein, pour quelqu'un qui a pas voulu, qui voulait plus s'impliquer dans les affaires de la Formule 1. Bon, en tout cas, voilà. Et autre point aussi, c'est que là maintenant, il y a les révélations autour du Grand Prix d'Arabie Saoudite 2023, et il y a les révélations aussi, forcément, autour du Grand Prix de Las Vegas, qu'il aurait voulu torpiller, voulu faire annuler. Donc, voilà, c'est malheureusement triste ce qui est en train d'arriver dans le monde de la Formule 1. S'il voulait faire entrer une 11e écurie, il aurait dû augmenter les gars de victoire d'argent pour l'écurie, tout le monde aurait marché, je pense. C'est pas lui qui gère ça réellement, Géroduge. C'est l'aspect commercial de la Formule 1. Parce qu'en gros, la Formule 1, la FIA régit, fait les règles, enfin régit tout ce qui est en termes de règles autour de la Formule 1, et l'aspect commercial et tout l'aspect marketing, c'est géré par la FOM, par Liberty Media. C'est elle qui gère les droits commerciaux. Et même d'ailleurs, la FIA par rapport à Mohamed Ben Sulayem, il est bon de rappeler que Mohamed Ben Sulayem aussi avait voulu s'impliquer aussi dans les affaires commerciales de la Formule 1, puisqu'il a voulu commenter, il avait commenté à l'époque justement la valeur de la Formule 1 en termes de prix, puisqu'il y avait eu une potentielle offre d'un groupe saoudien, d'un consortium saoudien pour acheter justement la Formule 1 à Liberty Media. Et Mohamed Ben Sulayem m'avait dit non mais autant d'argent c'est trop pour la Formule 1 je pense. Et tout le monde était un peu circonspect par les propos justement de Mohamed Ben Sulayem, parce que aucunement un président de la FIA ne doit s'exprimer là-dessus, puisque ce ne sont pas ses affaires. Et on a donc ouais. Ça me fut tellement Max qui joue à iRacing depuis sa chambre de Jeddah en live. Bah oui, bah lui il reste loin de tout ça. Il a bien raison de rester loin de tout ça, tout simplement. Donc bon. Sans langue de bois, je pense, comme il est du Moyen-Orient, qu'il y a peut-être des suspicions comme à l'époque dans laquelle on vit. Donc ça n'arrange pas les choses, dit Modeste. Suspicion de quoi? Tu veux dire Modeste par là? Qu'est-ce que tu insinues? Mais voilà, en tout cas, c'est juste très dommage tout ce qui se passe à l'heure actuelle du côté de la FIA et tous les scandales qu'il peut y avoir aujourd'hui en Formule 1. Donc ouais, là aussi, je me pose aussi la question, déjà, quand est-ce que le mandat de Mohamed Ben Sulayem se termine? Déjà, j'ai envie de poser cette question parce que il est depuis 2021, on arrive bientôt en 2020, on est début 2024. C'est combien de temps un mandat de président de la FIA? C'est là la question que je me pose, tiens. Ça, je me pose beaucoup la question. Parce que là, il va falloir que les choses peut-être se terminent vite du côté de la FIA, parce que... donc voilà. Par rapport à Mohamed Ben Sulayem, les copains.